Hey, bonjour à tous. Dans cette démonstration de Seller Sites, je vais vous montrer comment analyser le suivi de vos remises. Faire des remises est un très bon moyen de générer des ventes. Mais attention, l'usage excessif de ce levier peut faire basculer votre rentabilité. À travers cet insight, je vais vous montrer comment suivre ces KPI et d'en garder le contrôle. Allez, c'est parti. Faisons le tour d'horizon de l'insight, toujours sur une période donnée. Les principaux KPI sont sur la droite et en plus gros, donc on peut tout de suite s'apercevoir le nombre de remises qui ont été distribuées sur cette période donnée, puis son pourcentage par rapport à l'ensemble de toutes les commandes de l'insight. Puis le montant des remises, ça correspond au chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait. La deuxième partie, c'est le dispatch entre les remises panier et les remises catalogue. Donc les remises panier, voilà, petit rappel, c'est les remises qui proviennent du panier avec un code de réduction, et les remises catalogue, c'est les remises que vous faites lorsque vous faites des offres promotionnelles, donc des prix barrés. Ici, on voit très clairement que le canal des remises panier prend largement le dessus dans la globalité des remises. Je vous propose à présent de reporter le pourcentage des remises sur le graphique global. Nous voilà avec la courbe des pourcentages de remises au jour le jour, sur une période donnée, et on s'aperçoit que sur le début de cette période, on a un pourcentage qui est quand même assez élevé, enfin par rapport à ce qu'on recherche et aux limites qu'on s'est données. Après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte qu'on avait un code de réduction qui continuait de circuler sur des sites et qui n'était pas désactivé. Donc rapidement, on a coupé le code de réduction. On a ajouté une annotation sur le graphique dans Seller Sites afin de mesurer l'efficacité dans le temps. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que ça fait un escalier et qu'on a récupéré une tendance marketing qui correspond mieux à l'esprit du site. Je vous invite également à ajouter tous les KPI dont vous aurez besoin pour poursuivre l'analyse. On peut très bien ajouter le chiffre d'affaires. On voit clairement qu'il remonte une fois le code de réduction coupé, ce qui est normal. Maintenant, ça aurait pu être déceptif et générer moins de ventes. Cependant, sur le nombre de commandes, on s'aperçoit qu'il est même supérieur. Il faudrait approfondir l'analyse et vérifier qu'il n'y ait pas d'autres opérations marketing qui sont en cours. Mais en tout cas, ça semble très positif. Un autre petit tips que je vous montre. Donc, on est revenu sur le KPI pourcentage de remise sur une période donnée. Maintenant, on va le comparer versus la même période de l'année N-1. Voilà ce que ça donne. Donc en pointillé, c'était 2019, et en net, c'est 2020. On s'aperçoit que sur cette période, on était 50% plus élevé que l'année d'avant. Donc vous l'aurez bien compris, tous les KPI peuvent être reportés sur le graphique principal avec le KPI que vous êtes en train d'analyser. On aurait très bien pu aussi aller dans le chiffre d'affaires et les ventes, et puis analyser un coefficient de marge, un taux de marge en fonction de toutes les actions menées. Merci d'avoir suivi cette démonstration Seller Site. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter au support si vous avez des questions ou besoin d'aide. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.